Oui? C'est moi? Sylvie, c'est vous? Non, Delphine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je viens pour l'entretien annuel. C'était aujourd'hui? Oui, à 9h30. C'est que là, je suis plutôt occupé. Ça vous dérange pas si on se dit plutôt ce midi? 12h, 13h? Ah, non, non, moi je peux pas à midi. J'ai la pause. J'ai à peine 20 minutes de pause, donc ça va pas le faire. Bon, bah, venez, on va le faire maintenant. On va faire ça vite fait. Allez, installez-vous. Merci. Un petit café peut-être avant de commencer? Ah oui, je veux bien, oui, merci. Oui, moi aussi. Vous allez chercher, Delphine? Oui, bien sûr. Merci. Ah, Allez. merci. Oui. Ah, il est chaud, hein? Bon, alors, cet entretien annuel. Bon, les points forts. Vous êtes plutôt ponctuel. Oui. Vous êtes plutôt correctement habillé. Oui. Et vous êtes assez serviable. Oui. Vous êtes d'accord avec tout ça? C'est important que nous soyons d'accord pour cet entretien. Bien, parfait. Mais... Passons maintenant au point de faible, ce qui a amélioré. Alors, déjà, il y a des moments, clairement, j'ai l'impression que vous ne comprenez rien à rien. Pardon? C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Vous avez toujours l'impression de débarquer comme ça au moment où vous n'y attendez pas et de tomber des nues, alors il faut redire les choses. Tenez, par exemple, la semaine dernière. Vous vous souvenez de la semaine dernière? Non. Eh ben voilà, encore un autre exemple. Bon, on va pas revenir là-dessus. Alors, les objectifs pour l'année prochaine. Bon bah clairement, pour cette année, il peut mieux faire. Hein. Donc, pour l'année prochaine, bah, elle est partie, on n'a même pas encore parlé des augmentations. Bah, de toute façon, avec son caractère, c'est pas comme ça qu'elle va en avoir une. Hein. Bon, comme vous venez de le voir, la scène vient de mal se terminer. Je vous rappelle que nous ne sommes que des acteurs, hein, avec Delphine. Hein, cette situation était fictive, même si elle peut ressembler à des faits réels. Maintenant, sur ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être modifié? Donc moi je pense déjà l'accueil de la personne peut être modifié. C'est-à-dire? L'entretien n'est pas préparé du côté du manager, il ne se rappelle pas du rendez-vous, il ne se rappelle pas de l'horaire, voilà ce côté-là déjà. On le refasse pour voir ce que ça donne? Ouais. Allez, action! Oui? Oui. Ah, bonjour Delphine, comment Bonjour, allez-vous? monsieur Renaud. Très bien, merci. Ça va bien? On avait dit 9h30? Oui. Vous êtes libre au moins jusqu'à 10h30? Oui. Oui, j'ai pris mon temps. Ok, parfait. Bah, asseyez-vous, prenez ma place. Ah, merci. Aujourd'hui, vous avez le droit, en tout cas pour ce rendez-vous. Vous avez préparé un café, Oh, c'est gentil, merci court beaucoup. sucré comme d'habitude. C'est ça, merci. Parfait. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de préparer cet entretien? Oui, 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 je l'ai un petit peu préparé, effectivement, oui. D'accord. Bon, ce que je vous propose, on va d'abord commencer par vous. Vous allez nous expliquer quel a été votre ressenti sur cette année. Également vos souhaits sur l'année prochaine, et ensuite je vous ferai part également de d'autres points de vue sur les points positifs, les points d'amélioration, et pour vos objectifs et peut-être vos souhaits pour l'année prochaine. Ça vous va comme ça? Très bien, oui. Parfait. Bon Delphine là, qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Je comprends pas. Il est 7h32 et vous venez seulement d'arriver? Mais non. C'est 7h35, hein. 7h30 le matin. Vous avez vu, vous me faites dire des bêtises. Mais je sais, mais... Je suis arrivée à 7h30, mais l'ascenseur est en panne, le temps de monter les 15 étages à pied. Alors déjà, c'est très bien, ça vous fait faire du sport, et c'est pas plus mal que ça. Deuxièmement, le temps de retard, je suis désolé, quand on est organisé, ça se prévoit. Hein? Surtout à votre niveau. Oui, monsieur Renaud, je suis désolée. Bon, mais si avec ça, hier soir, vous l'avez pas reçu peut-être le SMS que je vous ai envoyé? Si, je l'ai reçu ce matin, je dormais, monsieur Renaud. À 23h15, vous dormiez? Mais oui, je dormais. Bon, écoutez Delphine, vous dormiez le matin, vous dormiez hier soir, et le week-end, vous faites quoi? Vous jouez avec vos enfants, vous allez vous promener? Oui. Bon, écoutez, je suis pas en train de vous dire que, en tant que mère, vous n'avez pas à jouer avec vos enfants. L'entreprise encourage les employés à avoir des enfants et à jouer avec eux. C'est juste qu'aujourd'hui, dans votre carrière, il va falloir penser à en faire un petit peu plus que ce que vous faites actuellement si vous voulez progresser et non régresser. Oui, monsieur Renaud, d'accord. Oui, d'accord. Mais bon, pas que ça non plus, Delphine. J'ai ouï dire par certains de vos collègues que vous étiez à l'écart. Non, non, ce n'est pas volontaire, monsieur Renaud. Dès que j'arrive en pause, je vais dans la salle commune, comme tout le monde, et dès que je rentre dans la salle commune, on fait des messes basses, on me regarde et on chuchote, et je suis très mal à l'aise. Ah oui, mais si vous ne prenez pas votre courage à deux mains pour aller leur dire, c'est normal qu'ils parlent derrière vous, dans votre dos. Après, si vous arriviez à l'heure, peut-être qu'il n'y aurait pas de messe basse derrière vous non plus. Mais il n'y a pas que ça. Dès que je m'éloigne, on vient, je suis obligée de faire plusieurs copies de mes dossiers. On vient, on m'enlève tous mes dossiers, et on m'a enfermée dans les toilettes. Et on ne passe jamais mes appels téléphoniques. Non mais attendez, parce que vous êtes au bureau pour aller aux toilettes et passer des coups de fil. Mais non. Et je vous rappelle, quand au fait vous éloignez de votre poste pour aller imprimer des dossiers, je vous rappelle que votre ordinateur est connecté sans fil maintenant. Oui. Alors il va falloir arrêter tous ces prétextes pour quitter votre poste. Je suis désolée, monsieur Renaud. Bon bah écoutez, c'est pas grave, mais maintenant vous me sortez ce dossier du pont, je reviens dans 10 minutes, j'aimerais bien que ce soit fini. Oui, oui. Bon Delphine. Je suis désolée, monsieur Renaud, l'ordinateur vient de s'éteindre. Non mais c'est pas grave. Écoutez Delphine, c'est pas grave, donnez-moi le dossier. Mais il est dans l'ordinateur, j'ai pas eu le temps de sortir, ça vient de s'éteindre. Je comprends pas. Mais vous avez appuyé sur le bouton on au moins? Mais oui, monsieur Renaud, bien sûr, mais... Bon bah appelez l'assistance technique, vous restez pas là comme une godiche, comme une gourde, allez! Oui, je vais le bougez faire. Un peu là, allez, bougez! Oui, j'y vais, monsieur Renaud, j'y vais. J'ai l'impression qu'il faut tout faire dans cette entreprise, il faut tout leur dire. Enfin. Donc sur cette scène que nous venons de voir, quels aspects pourraient être refaits de manière à ce que cette personne qui est en souffrance au travail le vive mieux, à ce que nous puissions mieux l'accompagner? Notamment pendant la phase de l'entretien, on sent qu'à un moment elle a un mal-être par rapport à ses collègues. Et je pense que le rôle du manager, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'aller dans son sens. Voilà, à mon avis, on pourrait essayer d'améliorer cette phase-là. En effet, on va creuser un peu le questionnement là-dessus. On y retourne, Delphine? On y retourne. Donc Delphine, c'est pas grave pour cette fois-ci pour le retard. Par contre, je voudrais évoquer une autre situation avec vous. Oui. J'ai vu que vous étiez assez à l'écart des autres ces derniers temps. Oui, effectivement, c'est pas volontaire. Seulement, dès que j'arrive en salle commune pour les pauses, tout le monde se met à chuchoter, à parler tout bas et m'évite. Et je me sens toute seule et à l'écart. Mais à votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est dû à quoi tout ça? Je ne sais pas, est-ce que je me mets moi-même à l'écart? Je sais pas, je ne comprends pas. Il y a une raison à ça? Je ne sais pas. Je pense que... Est-ce que de mon côté, j'ai envie de... Non, je sais pas. Donc là, typiquement, comme dans la vraie vie, on arrive sur une situation de blocage. Surtout sur ces
Sujet très touchy. Concrètement, qu'est-ce que là vous pourriez proposer pour qu'on puisse continuer d'avancer sans que la personne se sente en danger? Donc, comme la personne n'arrive pas à exprimer son problème, puisqu'elle nous dit deux fois je ne sais pas, lui demander s'il y a un problème particulier avec une personne. On ne sait jamais, c'est peut-être ça le souci. Oui, il y a certainement eu un point de départ avec un ou une collègue. À votre avis, Delphine, est-ce qu'il y a quelque chose avec un de vos collègues qui aurait pu être le déclencheur? Maintenant que vous me le dites, dernièrement j'ai eu une promotion et Christine était placée, ma collègue était placée Oui. sur... la voulait cette promotion aussi. Et Oui. je l'ai eue. Et c'est vrai que tout ça a commencé depuis cette promotion. En fait. C'était quand? Il y a de ça 3-4 mois. Oui, c'est à peu près ça alors. Mm. D'accord. Donc là, on commence à voir le nœud du problème qui commence à arriver. Comment on peut faire pour aller plus loin, pour résoudre cette situation? Bah, dans ce cas-là, est-ce que le rôle du manager, c'est pas justement d'essayer de faire en sorte que les gens arrivent à retravailler ensemble et peut-être gérer le conflit en rediscutant avec Delphine et en discutant avec sa collègue, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, bah, on va voir tout de suite comment ça se passe. Ok, bah, ce que je vous propose alors, Delphine, c'est qu'on va revenir un peu aux sources du problème. On va prendre un quart d'heure pour en parler. D'accord. Ensuite, je prendrai rendez-vous avec Christine. Je vais la recevoir dans la journée. J'évoquerai cette question avec elle. Et ensuite, en fin de journée, je prendrai rendez-vous avec vous deux pour vous annoncer ma décision. L'idée, c'est pas de vous mettre mal à l'aise, mais bien de crever l'abcès et de pouvoir avancer tous ensemble. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, oui. Merci Ok. beaucoup. Je vous laisse retourner à votre travail. Vous pouvez prendre une pause, un café, un thé, et prendre l'air un petit peu. Je vais aller voir Christine pendant ce temps-là et vous, et je reviens vous chercher tout à l'heure. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. Ok, on dit Très gentil. à 17h? À 17h. Parfait, Merci beaucoup. Allez, au revoir, Au Delphine. revoir. Oui, entrez. Bonjour Monsieur Renaud. Oui. Bonjour Delphine Courtina. Je viens pour l'entretien d'embauche. Pour quel poste? Et bien le poste en temps pour la production. Ah, oui, c'est vrai. Bon, bah, bonjour, asseyez-vous. Asseyez-vous, hein. Merci. J'ai pas timide. Est-ce que vous avez votre CV? Oui. Parce que du coup, je suis désolé, hein, on est vraiment très pris en ce moment, C'est j'ai pas pas eu le grave. temps d'imprimer. C'est pas grave. Vous avez pas mis votre photo dessus? Ah non, ce n'était pas... C'est bien le vôtre, hein? Oui, c'est le mien, oui. Non, parce que c'est mieux avec la photo, on sait à Ah, quoi je suis s'attendre, désolée. enfin à qui s'attendre. Hein. D'accord. Ok, bon bah écoutez, merci d'être venu. Je vois que vous avez 34 ans. Tout à fait. Ok, vous êtes marié? Oui. Vous avez 2 enfants? Oui. Ok, très bien. Vous comptez peut-être mettre le 3e en route bientôt? C'est un petit peu personnel comme question. Non, c'est nous on n'a rien contre, hein, si vous voulez faire un 3e enfant, allez-y. Hein. C'est juste pour que nous on puisse le savoir, parce qu'après, comme on est dans un milieu de production, en termes de rythme de prod, ça va changer beaucoup de choses sur le planning, et c'est vrai que ça va être un de nos critères de choix. D'accord, mais... Alors... Non, ce n'est pas prévu, non. Ok. Bon, on se connaît pas trop, hein. Votre plus gros défaut, ce serait quoi? Je dirais peut-être un peu trop perfectionniste. Non, c'est pas contre vous, hein. Vous m'avez l'air très bien, hein. Mais c'est juste que hier, j'ai reçu à peu près 8 candidats. Sur les 8 candidats, il y en avait 5 qui étaient trop perfectionnistes et 3 qui étaient trop organisés. Donc j'ai de la chance d'avoir autant de personnes qui candidatent et qui sont aussi exceptionnelles. Hein. Parce que Je vous remets pas en question. Hein. vous préfériez que je dise que j'arrive toujours en retard ou que je ne supporte pas l'autorité? Quoi, c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est simplement pour... Vous vous racontez doutez- des choses qui ne sont pas vraies? Vous vous doutez bien qu'aucun candidat va... J'ai pas compris. Vous me racontez des choses qui ne sont pas vraies? Non. Je suis un peu trop perfectionniste. D'accord, ok. Bon. Est-ce que vous avez
imprimé la fiche de poste? Oui, Ok. elle est là. Vous voulez bien me la passer pour voir un peu sûr. ensemble? Qu'est-ce que vous en avez compris de ce poste? Ben, que c'était tout simplement un poste pour une assistante de production pour Ouais, la filiale. grosso modo, c'est ça. Hein, je vois que vous maîtrisez tout à fait le sujet. À la limite, pour cette partie-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le questionnaire justement technique sur ces questions-là. Et on pourra enchaîner la deuxième partie de l'entretien à l'issue de ce questionnaire sur vos compétences. Ça vous va comme ça? Très bien, oui, merci. 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 Ne quittez pas, hein, restez là. Oui, tout à fait. Bah. Elle est partie? La question qui a été posée sur les défauts, plutôt à la place demander à la personne de raconter une expérience d'un projet qui aurait échoué et voir pourquoi et comment la personne a rebondi par exemple. D'accord, bon, on va voir ce que ça donne. Delphine, donc on commence à se connaître. Ce que je voudrais voir également, c'est comment vous réagissez en situation de travail. Je voudrais que vous nous racontiez l'histoire d'une expérience, d'un projet ou d'une tâche qui vous avait été confiée et sur laquelle vous avez eu un échec. Donc, pourquoi vous avez eu un échec? Quel était l'objectif? Comment vous avez géré la chose et qu'est-ce qui s'est passé après? Je vous écoute. Alors effectivement, j'ai déjà eu un échec, c'était plus au niveau